On s'envole d'abord en direction du pays du soleil levant pour retrouver David. Il nous embarque dans sa visite quotidienne de tout ce qui vaut la peine d'être vu dans la capitale japonaise et ses alentours. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières actus côté ciné, manga, animé ou encore musique. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au sud de Tokyo, près de Setagaya, et je vous emmène dans un marché nocturne, le Bollōichi Market. Alors le Bollōichi Market, c'est l'un des plus vieux marchés de la région de Tokyo, car il existe depuis près de 440 ans. Il y a ici environ 700 vendeurs. Chaque année, ça attire à peu près 200 000 visiteurs. Le Bollōichi Market regorge évidemment d'antiquités et d'objets traditionnels japonais. Et par exemple, j'aime beaucoup le petit stand derrière moi. Il y a entre autres de très jolies statues de samouraïs, une très belle collection de bouteilles pour servir le saké, et puis plein d'objets comme de la poterie, des verres, des assiettes, tout ce qui sert pour la cérémonie du thé. Comme dans toutes les brocantes, il y a bien sûr plein de livres anciens, et là il y a un stand qui est assez émouvant puisqu'il s'agit en effet de cahiers d'écoliers. Alors ça remonte jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale et certains sont vraiment dans un état de délabrement pas possible, mais ça reste super intéressant de les feuilleter. Maintenant, je suis devant un stand très populaire, surtout auprès du public un peu otaku. Alors, pour les collectionneurs de cartes Dragon Ball, Yokai Watch, Gintama, etc., c'est super intéressant parce que, par exemple, on peut avoir un paquet de 30 cartes Dragon Ball Z pour seulement 100 yens. Ça fait à peu près 85 centimes d'euros. Et puis, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, il y a notamment des anciens jeux sur console portable. Et genre, vous pouvez avoir le jeu Naruto sur DS pour seulement 300 yens, c'est-à-dire à peu près 2,50 €. Me voici devant des stands bien marrants. Alors d'un côté, il y a un gars cosplayé en Manekineko, vous savez ce fameux chat porte-bonheur, car le stand ne vend que ça. Et à côté, comme tout ça, ça fait partie d'une association de parents d'élèves, eh bien il y a une sorte de grand bazar dans lequel ils vendent tout et n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence. Et du coup, c'est parfaitement inutile, mais je tenais à acheter ça. Alors, c'est un espèce d'éventail en pseudo 3D One Piece. Regardez le prix, 10 yens, 8 centimes d'euros. Ça ne me sert à rien, mais au moins, je ne me serai pas ruiné. Voilà, c'était sympa, mais seul bémol, ça finit quand même beaucoup trop tôt, 8 h. Et comme on est au Japon, je vous garantis qu'à 8h01, ils ont déjà tous remballé. Allez, à plus, ja, ne.